repart au marché pour encore aller chercher et réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire de maître? Ah, et on part au marché. Déjà, on voit la bêtise. Tu as été au marché. Le marché était amené à quoi finalement? À être un serviteur. Retourne pas au marché chercher quelque chose. Va ailleurs. Tu vois que tu as fait une démarche et que cette démarche, elle t'a pas amené à quelque chose de positif. Ne recommence pas la même démarche. Tu vas chez un médecin. Le médecin, il n'est pas top. Tu n'es pas content du diagnostic. La fois d'après, tu ne retournes pas chez ce médecin-là. Tu en cherches un autre. Ok? Bon. Et là, on voit que quoi? Le chacham, soi-disant chacham, il fait une erreur. Il trie l'arcor, il dit Anashim Shigu, et il commence à poser des questions, à enquêter autour de lui. Il cherche, il voit s'il y en a un qui est pas mal dans l'eau. C'est incroyable comment le chacham qui est capable d'arriver à des très hauts niveaux, on voit qu'il se contente de faire des démarches basiques, genre, je vais voir parmi tous ces marchands-là, s'il y en a un qui sort du lot. Mais normalement, quand tu es élevé, tu ne vas pas chercher quelqu'un qui sort du lot, tu vas déjà directement vers le meilleur. Pourquoi tu vas chercher à être moyen? הטעות הבאה של החכם שחוקר אחר האנשים של ייעול, שבזה הוא נכשל בלשון הרע. כי גם אם החליט לעזוב אותם ולחפש מקום יותר טוב, לא היה צריך לחקור עליהם, אלא לחקור על המקום אליו הוא רוצה לעבור. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous raconte que quand il a commencé à chercher, il a aussi posé des questions sur qui c'étaient ces marchands-là. Normalement, l'enseignement, on les prend avant. On ne les prend pas après. Mais là, en allant au marché pour chercher autre chose à faire, il a également posé des questions sur les gars avec qui il était. Et Laurent dit là, il fait une grosse erreur. Pourquoi? Il est tombé dans le lachon hara. Parce qu'avant, il y a une toilette. Avant, il y a une raison. Tu vas, tu poses des questions sur cette personne, tu parles, tu discutes, il y a un but. D'accord? Tu te destines à quelque chose. Ou un commerce, ou un mariage, etc. Quand on prend des renseignements, par exemple, pour un chidour. Quand le chidour il a eu lieu et que ça ne s'est pas bien passé, que ça s'est arrêté, on ne va pas commencer à aller prendre des renseignements. Tu la connais celle-là? Tu sais, mon fils est sorti avec elle, t'as entendu parler? Ça y est, il est sorti, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu vas parler maintenant? C'est plus les torellettes, c'est plus dans un but constructif, c'est fini. C'est parler pour dire du mal. Et là, il dit, première erreur qu'il fait, c'est qu'au lieu d'aller se renseigner sur quelque chose d'autre qu'il pouvait faire, au milieu de ses hakirot et de ses enquêtes et de ses questions, il commence à parler des gens avec qui il était. Là, il tombe dans le lachon hara. Il dit, il n'aurait pas, la maman, il n'est pas censé avoir besoin de faire une enquête, d'enquêter sur eux. Et là, la hakor, la makomela, vous retirez la bonne. Mais sur l'endroit où il voudrait travailler plus tard. Ou là maintenant. Mais pas sur ce qui s'est passé déjà. C'est une grande leçon de vie. C'est une grande leçon de vie. Et ça nous arrive très souvent dans plein de domaines. D'accord? On se destine, par exemple, à un business, à aller travailler, etc. On rentre, on est pressé, on rentre, on signe, on s'assoit, on commence à bosser, et après on pose des questions. Tu connais celui-là? Ils sont fiables? C'est cachère chez eux? C'est comme il faut? C'est un peu tard. C'est un peu tard. Ces questions, tu les poses avant, tu les poses pas après. Avant, il y a une raison. D'accord? Et il est bien de poser des questions. Mais après, il n'y a plus aucune toilette. Et on tombe dans le lachon hara d'Oraïta. Et gamré. Que ce soit pour un business, soit pour un chidour, que ce soit pour acheter une maison. Tu veux acheter une maison. Tu veux te renseigner sur les voisins. C'est-à-dire, et quand tu as acheté la maison, tu ne commences pas à demander qui c'est celui-là, comment il est celui-là. Tu es là de toute façon. Ça sert à quoi de faire des enquêtes? Ça sert à rien. Il faut juste à dire du mal, c'est tout. Parce que de toute façon, ça ne changera pas le résultat. Parce que la maison, tu l'as déjà achetée. Tu as décidé de chercher autre chose. Dis merci à ceux qui t'ont emmené jusque-là et continue ta route. Tu as changé de boulot, tu es passé à autre chose. Tu ne vas pas commencer à parler sur ce qu'il y a eu. Dis merci, ce que vous m'avez donné, Toda Rabba, ce que j'ai acquis, Toda Rabba, ce que j'ai pu gagner, Toda Rabba, et elle avance. Car Kol Adam. גם אם כבר החליט לעשות איזה שינוי, לעזוב את מקומו, לעזוב את חבריו, etc., שילך לו. אבל לא ידבר על אף אחד, וגם לא יעשה השוואות, רק יברר על האפשרויות השונות העומדות בפניו. Il dit ainsi tout homme comme ça il doit faire.
Même s'il a déjà décidé de faire un changement, de quitter l'endroit ou de quitter ses amis-là, de changer de fréquentation, je ne veux plus aller dans cette choule, ça me dérange, tu as décidé de partir dans un autre Beth Knesset. Tu n'es pas bien là où tu es. C'est bien. Contre maintenant que tu as changé à dire, tu sais, là-bas, ce qu'il y a, nanana, ça y est. Tu as décidé de faire un changement, tu passes à autre chose. Vega Amlo Yassashvaot. Et pas commencer à comparer. Ouais, avant là-bas c'était bien quand même. Ça y est, tu as décidé de changer. Rabbi Nachman dit Maché Avar Met. Ce qui est passé est mort. C'est fini, on ne revient pas sur le passé. Rien ne sert de parler, sauf si c'est un but pour le futur. Si c'est un but, s'il y a quelque chose qui va se passer par ce passé-là dans le futur, alors oui. Mais si c'est juste parler pour ce qui s'est passé alors qu'il n'y a rien qui va changer, c'est une erreur. C'est du Lachon Hara, c'est au-delà du Lachon Hara, c'est de la perte de temps, c'est de la perte d'énergie, ça affaiblit l'être humain. Parce qu'au lieu de te concentrer sur ce que tu as devant toi, tu as encore la moitié de toi qui est là-bas derrière. Vous savez c'est quoi la différence entre Am Israël, c'est très beau parce que j'avais entendu cette symbolique il y a très très longtemps et je crois que c'était du Rav Sitruk. Il disait regardez Magen David. Magen David c'est fait de quoi? Vous avez une flèche vers le bas et une flèche vers le haut. Ouais. Et nous, c'est l'assemblage des deux. Et la flèche vers le bas c'est qui? C'est les Arabes. Le passé. Yahasra, avant, ils ne veulent pas évoluer, ils ont du mal, ils restent jusqu'à l'âge de pierre encore, d'ailleurs ils sont en train de les retourner lentement, gentiment, à l'âge de pierre. D'accord? Le passé, eux, donne-leur les chameaux, les ânes, le foin, ils sont très contents. Avec les oiseaux maintenant. Ok? Retour à l'âge de pierre. La flèche vers l'avant, le monde occidental. Le progrès, Hitler. En avant, on sélectionne le meilleur. D'accord? Toujours vers l'avancée, la percée, les projets, les budgets prévisionnels. Toujours, on est dans le futur. On ne vit pas le présent. En Israël, c'est la combinaison des deux. C'est les deux qui se rencontrent. Et quand le passé et le futur se rencontrent, qu'est-ce que c'est? C'est un présent. Le passé, il est derrière nous, certes, mais on n'y reste pas. On superpose dessus la flèche du futur, mais pas que. C'est-à-dire que dans notre avancée vers le futur, on se rappelle d'où on vient. On se rappelle d'où on vient. On se projette bien sûr dans le futur parce qu'on a un projet divin qu'on est en train d'accomplir. Mais nous, il y a 6 points. D'accord? C'est-à-dire on se positionne de manière centrale dans le monde. On est là, 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 là. Et centralisé. Le Am Israël, c'est le mélange des deux, du passé et du futur. Ce qui fait que notre présent, et on a un devoir d'être dans notre présent, avec la conscience de qui on a été, et avec l'idée de là où on doit aller. Mais il faut les deux. Il faut les deux. Et bien c'est exactement ça. Tu as décidé d'aller de l'avant, tu ne vas pas dans le passé. Tu ne vas pas chercher. Tu te sers de ton passé pour aller dans ton futur. Donc, si tu décides de quitter une société parce que ça ne te convient pas, de quitter un quartier parce que tu ne te sens pas à l'aise, ne va pas critiquer le quartier, mais utilise ce qui t'a dérangé, ce qui n'était pas positif, pour aller chercher quelque chose qui te convient. Mais le moment essentiel, c'est le moment où tu es en train de faire la chose. D'accord? Akadosh Baruch Hu ne nous jugera jamais sur quelque chose qui va se passer dans le futur. Hachem va regarder l'instant présent. Les dougmas. Il donne un exemple. Si la personne elle cherche un autre travail, il ne va pas poser des questions sur l'endroit qu'il a envie de quitter. D'accord? Qui c'est qui va poser des questions sur l'endroit qu'il a envie de quitter si quelqu'un cherche un autre travail? Chez Bazé, Nimtsa, Marchi, Venircha, Belachona, là c'est sûr qu'il va tomber dans le Lachonara puisqu'il n'y a aucune toilette. Et là, il va à l'auto makom, Shimeounian, la Vodela. Mais il va s'enseigner sur l'endroit qui l'intéresse. Logique. On a envie de dire, on n'a presque pas besoin de la Torah pour ça. C'est évident. C'est quelque chose de logique. Bah, Torgo, qu'est-ce qu'il y a de bon là-bas? C'est quoi les possibilités? Mais à l'intérieur de lui, il va faire une comparaison, mais lui, les daber, sans parler. Car im shumada, surtout à personne, yachlit les fils, im kedailo, la avot,
et il va décider si c'est bon pour lui de travailler là-bas. On expliquait que quand le Chacham, il a quitté les commerçants, il est reparti au chouk, on a vu la semaine dernière qu'il repart au chouk pour continuer à chercher son derrière. Mais qu'est-ce qu'il fait au chouk? C'est pas seulement qu'il cherche, c'est qu'il commence à faire des enquêtes sur les commerçants polonais avec qui il était, là, qui est allé à Varsovie. Il dit, quel ch'tout, pourquoi tu vas te renseigner a posteriori de ce qui s'est déjà passé? Il dit, Nirshal Belachonara. Il est tombé dans du Lachonara, d'accord? Et on expliquait que comme ça dans la vie, que ce soit pour changer de maison, pour changer de Beth Knesset, pour changer de travail, pour changer de n'importe quoi, se dirige vers quelque chose. T'as fait un chidour, ça n'a pas marché. Après, va pas commencer à parler sur la fille que tu as rencontrée. Ça rien. Nigmar, tu ouvres une autre page, il y a là. Tu te sers de ton passé. J'ai expliqué la combinaison, la Magen David. Dit que justement, la Magen David, c'est un assemblage, une superposition d'une flèche vers le bas et d'une flèche vers le haut. Pourquoi? La flèche vers le bas, c'est le monde arabe. D'accord? Avant, les trucs, et l'avancée, c'est pas pour nous. Et les prix Nobel, ils sont pas nombreux. Et on reste dans notre boue, avec nos ânes et nos chameaux. Tout va très très bien. La flèche vers le haut, c'est le monde occidental. Allez, le projet, la technologie, l'avancée. On écrase tout le monde sur le passage. On ne s'occupe pas du présent. Notre tête, elle est que qu'est-ce qu'on va faire? Où on peut aller? Comment on peut être meilleur? Et on choisit. Et le monde élitiste. Le monde de Esav. D'accord? Le monde élitiste. Am Israël, c'est la combinaison des deux. On se sert de notre passé pour se projeter dans un futur, mais l'essentiel reste le cœur, le présent. D'accord? Le reste, c'est que des pointes. D'accord? L'essentiel, c'est le présent. Nous, on vit l'instant présent. Bien sûr que dans notre tête, on a un futur. La preuve, tous les jours, on prie pour la venue de Mashiach. C'est-à-dire que notre tête, elle est dans notre futur. Mais ça ne nous paralyse pas sur notre présent. Et c'est pas pour ça qu'on déconsidère notre présent, l'AFR. On vit notre présent. Et dans notre présent, on inclut nos projets. Mais on est dans notre présent. Le matin, on se lève, Modéani. Modéani. Hop, merci pour la journée d'aujourd'hui. Ce qu'il y a demain, je ne connais pas. D'accord? Ce qu'il y a demain, je ne connais pas. Ce qui est passé est passé. Ce qui nous intéresse, c'est le présent. D'accord? Et c'est pour ça, le présent est un cadeau. C'est pour ça qu'un présent et un cadeau, c'est le même mot. D'accord? Parce que ce qui est en notre pouvoir, ce qui est notre cadeau, ce dont on bénéficie chaque jour, c'est du présent. D'accord? Le passé, il est déjà passé, c'est fini. On ne peut pas dire que c'est un cadeau. Le futur, on ne le connaît pas. Donc le cadeau qu'Hachem nous fait chaque jour, c'est notre présent. Donc c'est sur ça qu'on doit se concentrer. Vous basez Toim Rabim. Chaque jour sa peine. Chaque jour suffit sa peine. On va être positif. Chaque jour son lot de bonnes nouvelles. Aurélie, on dirait que tu as 75 ans. Chaque jour suffit sa peine. Non, c'était pas dans le négatif, c'était chaque jour. Voilà. Chaque jour avec son lot de brachot, de chidouche, de bonnes nouvelles, des choses extraordinaires. Ou basé Toim Rabim, le Rabbi nous dit. Malheureusement, beaucoup tombent dans cette erreur-là. Chez Roshvim, Shadibour ou Davar, Shelma, Bekar. Ils pensent que parler, c'est une chose en soi. Ou Reglim les Daber, Blishum Kreshbon. Ils ont l'habitude de parler sans calculer, sans se rendre compte que ce qu'ils disent, ça n'a pas de sens. Alors, des fois, on parle et on n'est pas du tout dans la conscience de ce que c'est du Lachon Hara. Parce qu'on n'est pas forcément en train de parler de quelqu'un spécifiquement. D'accord? On est en train de parler d'un matzav. Mais si notre dibour, comment vous expliquer? Si ce qu'on est en train de dire n'est pas quelque chose qui nous amène à une construction, c'est bracha levatala. Vous t'avez dit, tu perds de temps pour rien. Si ce que tu dis, ce dont tu es en train de parler, regarde, tu es en train de parler des souvenirs par exemple, c'est super, tu parles des souvenirs, de la famille, etc. Et mi-temps que tu parles des souvenirs, tu racontes une anecdote sur une tante, sur une grand-mère, sur... Si cette anecdote-là, elle est juste là pour rappeler un quelque chose qui va être négatif, ou un mauvais souvenir, ça sert à rien. À rien. Tu vas rien amener. Par contre, tu racontes une anecdote rigolote, tout le monde va rigoler, c'est sympa, tu vas donner la simcha, c'est génial.
Mais si ça fait partie aussi de la personne. Mais si ça fait des fois pour un peu Si, tu te rappelles et tout. Pour dire, mais non, pas la phrase, au contraire. Si ça amène, est-ce est-ce que ça amène quelque chose? Est-ce que ça amène? la connaître aussi. Alors, on n'a pas l'habitude de parler pour rien. Apprendre à la connaître en racontant des mauvais souvenirs, il n'y a pas une toilette dedans. Non, Sauf si, par exemple, c'est dans une par exemple, Loaleno, une personne allait en Shiva. Et là, la famille se réunit, et on parle de souvenirs, on s'appelle. Alors là, c'est de circonstances, d'accord? Mais c'est comme ça, alors non, c'est pas de circonstances. Il vaut mieux rappeler des choses agréables. Toutes les personnes âgées, en l'audience, ma grand-mère, elle est partie d'Alzheimer. Ma fille, elle a connu que avec Alzheimer, en gros, dans une autre planète. Et moi, je dis, si tu avais connu ma grand-mère comme moi, enfin ma grand-mère, quoi, tu aurais vu que c'était une femme autant drôle, sympa et sensible, mais dure aussi sur certaines choses. Donc c'était pas du lâchonard, c'était pour lui rappeler que. Non, mais là, tu étais dans une toilette. Cool avec elle. Tu étais en train d'expliquer quelque chose à ta fille. Il y avait un but là-bas. c'est pas la même chose. D'accord, c'est pas pareil. Moi, je parle ça. Raconter pour raconter. Tu te rappelles ce qu'elle a fait à Pépé? Tu te rappelles? Non, c'est pas la même chose. Si tu vas, tu racontes des choses négatives. Stam pour raconter. Il n'y a pas une toilette derrière. Toi, tu veux partager avec ta fille, faire connaître la famille. Moi aussi, je parle de ma grand-mère. Ma fille, elle n'a pas connu ma grand-mère. Elle disparaîtra vraiment 1 ou 2 ans avant sa naissance. Alors bien sûr, moi aussi, je raconte à ma fille que c'était ma grand-mère, est-ce que j'ai vécu avec elle, et des moments qu'elle a passés difficiles, etc. Mais c'est dans le but de partager avec ma fille, dans un but de faire connaître la famille. Ça s'implante pas là, C'est une toilette, c'est pas du lachonara, d'accord? Je parle pas de ça. Je parle vraiment de quelqu'un qui parle et qui n'a pas un but derrière. Des choses qu'on ne peut pas revenir dessus, ça sert à rien. Là, j'ai pas des tonnes d'exemples, mais il y a plein de circonstances. C'est ça! Plein d'exemples. Des gens qui marchent à la Mirama. Non, mais même en dehors de Elle ça. n'est pas ta mère parce que c'était la belle-fille, nanana. Ou ça, ou même ailleurs, ou même de quelqu'un d'autre, même de ta voisine. Je comprends pas. Ma voisine, tu rentres ton mari, je comprends pas. Ça fait 3 jours qu'elle a ses poubelles devant sa porte. Qu'est-ce que ça peut te faire? Non, Ça pue. Pourquoi tu vas raconter ça à ton mari? Ça sert à rien. C'est un dibourg qui amène rien. Ça amène rien. Tu rentres, t'es énervé, t'as besoin de vomir. Bah, pas vomir aux toilettes, vomis pas sur la tête. D'accord. C'est ça l'idée. T'as envie de vomir, va vomir aux toilettes. Où tu dis la femme. Et les gens ne comprennent pas que s'il n'y a pas dans notre dibour un tachlit, un but, une mission mesuyemet définie, ok? Vetzorer amiti, et un besoin émet réel. Assour, les daber, auto, on n'a pas le droit de le dire cette parole-là. S'il n'y a pas une toilette, alors sans rentrer en toutes les agdarot du lachonara, parce que il a raison aussi. Pour réfléchir tout le temps, on parlait quoi. Et qui toujours, tu t'apprêtes à raconter quelque chose. Tu réfléchis. Est-ce que ce que je vais dire là, ça apporte quelque chose? Est-ce que ça apporte? Est-ce qu'il y a un besoin de raconter cette chose-là? Même des fois, tu ne parles pas d'une personne, tu parles d'une situation, tu parles d'un groupe de personnes, tu parles d'une choule, tu parles d'une tendance, tu parles je sais pas moi, des ashkénazim, Réfléchis. Est-ce que ce que tu es en train de raconter, c'est une toilette? Il y a plus forte raison de ne pas parler sur les gens. C'est-à-dire qu'on n'est même pas arrivé au fait de parler sur les gens. Là, on est en train de parler de un dibour, raconter quelque chose. Je vous rappelle, je vous avais dit, il y a quelque temps de ça, que Rabbi Nachman, il dit que quand on parle des paroles qui ne servent à rien, alors ça s'associe à la Avera de Zera Levatala, d'émettre la semence en vain. Pourquoi? Parce que Mila, Brit Mila, rappelez-vous, Mila, c'est un mot. Mila, c'est un mot, ce qu'on sort de notre bouche, Brit Mila. À Brit Mila. Oui, ouais. S'il n'y a pas un Brit dans la Mila, s'il n'y a pas une alliance, c'est quoi une alliance? Ça rentre dans l'alliance, ça veut dire que ça rentre dans ce qu'Akadosh Baruch Hu il a prévu pour le monde. Si ça rentre pas dedans, une parole qui sert à rien, c'est pour ça que c'est grave le lachonara. C'est comme la avera du zera levatala. Tu émets de la semence en vain. Tu dis des paroles pour rien. C'est pour ça que c'est grave le lachonara. C'est grave, grave. Ça oui, mais tu avais parlé de la notion, comme tu as dit, c'est perdre du temps. Donc ça aussi, c'est une notion. À part ça,
il y a un lien de Bitouzman, il y a un lien aussi de perdre ses forces. Tu donnes, tu mets de l'énergie dans des choses qui sont stériles. Stériles. Mais des fois, tu veux dire des choses que ça te dégage. Alors ça, c'est une toilette. Ça, c'est une toilette. Tu as besoin de parler parce que tu te sens oppressé de quelque chose. Ça, c'est un but. Si ça fait 35 ans, d'accord, ça quoi? ça s'appelle un tahlit en hébreu. D'accord, ça a un but. C'est pas ça. J'ai besoin de profiter, je me sens mal, il s'est passé quelque chose, je me sens pas bien de ça. Tu vas, tu prends une personne, pas comme ça. Choisis une personne, j'ai besoin de te raconter aussi. Tu te souviens au travail? Je parlais avec Claire tout le temps. Voilà, alors tu vas, tu parles à Claire. Claire, elle est super là-dessus, discrète, tu prends Claire, tu lui dis voilà ce qui s'est passé, je me sens mal, nanana. La personne en face va te donner un conseil, elle va te dire C'est vrai? C'est pas du lachonara? non. Tu as vu, je t'ai dit, c'était pour me dégager. Je te l'ai dit. La personne qui a fait Claire, elle a dit. Tu te souviens, je te l'avais dit. Parle du bien de quelqu'un, c'est de lachonara. Exactement, il faut faire attention quand on fait un compliment sur quelqu'un, à qui tu le dis. Parce que si par exemple tu viens et tu me dis Lani, tu sais, ma fille, elle est extraordinaire. Et moi maintenant je travaille avec elle. C'est vrai. Voilà, tu Je peux rigole. m'écouter. C'est pour ça que je donne cet exemple parce que je sais que c'est pas vrai. D'accord? Non, c'est pas vrai. Imagine et moi je te réponds, je dis ah ouais, et moi dans ma tête par exemple, j'ai eu un conflit avec Céline. Toi t'es sa mère, toi t'as fait extraordinaire, t'as raison. Mais moi j'ai eu un conflit avec elle. Qu'est-ce qui va se passer? Ou dans mon cœur, je vais avoir des pensées, je dis non, déjà que Céline n'est pas top, en plus sa mère elle vaut rien du tout. Okay. Ou bien, si j'ai vraiment pas d'éducation, je vais dire ah, bah, elle est peut-être super pour toi, mais alors moi personnellement, excuse-moi, mais ok. Donc faut faire attention. Raconter des compliments sur une personne Complimenter quelqu'un, peut c'est ouvrir. aussi de lachonara. Compliment à ta Ouvrir. fille. Tu veux faire un compliment? Ça concerne ta fille? Non, en Dis-lui à elle. général, en général. J'ai toujours entendu dire que même quand on complimente quelque chose en particulier, c'est aussi de la lachonara. Ouais, c'est lachonara à cause de ça. Parce que tu peux Parce que amener tu la parles, que ça soit pas toi là, c'est la chanara. Alors, D'accord. Parce que dans la shonara, il y a plusieurs types de la shonara. Et il y a une catégorie qu'on appelle avak la shonara, de la poussière de la shonara. Faire un compliment, c'est pas la shonara le gambré, ça s'appelle avak la shonara. La poussière. C'est pas tu dis du mal de la personne, mais tu incites une autre personne à risquer de dire du mal de la personne dont tu parles. Alors si elle m'a fait de compliment, elle aurait rien choqué. Parce que je me suis dit, en définitive, tu ne peux pas discuter, tu ne peux pas complimenter une personne. Si c'est de la lachonara, tu fais attention. Ne complimente pas la personne. Toi, ce que tu peux dire, c'est moi j'apprécie beaucoup cette personne. Voilà. Tu peux dire ah j'apprécie les cours, j'apprécie ça, j'apprécie sa cuisine. J'ai beaucoup apprécié la gentillesse de cette personne. Et dis pas oh là là qu'est-ce qu'elle est gentille. Parce que si la personne a eu un conflit avec elle, elle va dire mais non elle n'est pas gentille. Elle va avoir du mal à se retenir. D'accord. C'est ça le problème de parler. Et à part ça. Que quand on fait des compliments sur quelqu'un, il faut faire attention parfois de ne pas créer une jalousie dans le cœur d'une personne. Tu peux faire que la personne, par exemple, une maman, elle va dire à un de ses enfants, t'as vu ton frère Kolakavod, comment il a débarrassé? Ah oui, c'est d'accord. Et lui, il dit, ah, maman, elle le préfère à moi. Dans son cœur, il faut faire très attention. Et de manière générale, ne pas trop parler des mes enfants, ils sont super, ils sont géniaux. Raconte des bêtises de tes enfants. Parce que personne en face qui s'arrache tes cheveux avec ses gosses, on va dire la chance. entre les frères, on regarde ça? Non. Non. T'as vu ce que c'est la jalousie entre frères? Regarde ce qui s'est passé avec les enfants de Jacob. Je vais complimenter. T'as vu où on en est? À Sarah Rougemalchout. Un exemple, X, il a fait des choses bien. T'as vu X, il m'a aidé à faire ça et Non, ça? non. Eh ben, je vais lui acheter un truc, il a des points dans son tableau. Non, ça, c'est Il a un pas tableau avec les points. Non, ça c'est pas bien. Parce Il que y a un tableau avec les points, tu inscris en fonction de ses actes. Mais tu vas pas dire à un autre enfant, t'as vu ton frère? Regarde, il a 10 points, tant qu'on a que 2. Non, il peut me dire ça. Le deuxième, il me dit jouer des points. Je dis, tu fais des points, mais fais comme lui. Non. non, Fais comme lui, ça veut dire que tu es moins que lui. Bah si, c'est ça qu'il entend lui. Et si c'est pas dans Fais ses comme capacités. lui, ça veut dire que tu n'es pas comme lui, tu es moins que Il y a lui. d'autres façons de lui dire. Il y a un enfant, il vient, il te dit, moi, mets-moi des points. Tu dis, avec plaisir, chérie. Fais ce que je t'ai demandé, tu vas recevoir des points. Ça n'a rien à voir avec son frère. Autre chose. Ça n'a rien à voir. Je suis l'énervement. Bah, Si, fais comme lui. Toi, t'as dit fais comme lui. Il ne faut pas faire comme lui.
Mais C'est je pas suis comme énervée, lui, on dit exprès. fais-lui faire autre Mais chose. comme lui. Je dis à ma fille, tu vois, telle et telle personne, elles aident leur mère, tu n'aides pas. Je fais exprès. Mais pourquoi tu compares ta fille à quelqu'un d'autre? Elle n'a Parce que rien à les voir autres, ils avec... aident et moi- Mais tu connais pas Mais leur j'avoue vie. qu'elle m'aime bien. Aurélie, tu peux pas comparer ta fille à notre enfant. Ils n'ont pas le même vécu, ils n'ont pas les mêmes parents, c'est pas la même situation familiale. Alors il n'y a aucune raison de comparer. Et ta fille, elle le sait. Elle dit pourquoi ma mère, elle me compare à elle. Et à part ça, route misée. Peut-être qu'elle, elle aide sa mère, mais qu'elle crée d'autres problèmes à sa mère que tu ignores. Et qu'est-ce que tu crées dans le cœur de ta fille? Un manque de confiance en elle. Ma mère, elle voit pas le bien qu'il y a en moi, elle me compare à elle, elle pense que je suis moins qu'elle. Ça veut dire que elle apprécie plus que moi. Ça va très vite dans la tête d'un enfant. Je sais. Faut jamais faire ça. Jamais. 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 Non, mais c'est pas le problème. Ta fille, elle t'aime. Et même si tu lui dis ça, elle t'aimera. C'est pas le problème de quelle relation tu vas avoir avec elle, Aurélie. La question, elle est qu'est-ce que tu crées dans son cœur? Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que ça va engendrer chez elle? Ça. Alors justement, c'est exactement de ça dont on parle. Aurélie, c'est exactement de ça dont on parle. Est-ce que ta parole, elle va amener du positif? Est-ce qu'elle va amener un changement, une construction? Non, c'est plus que de la provocation, c'est blessant. Là, tu as blessé et il n'y a pas une mitzvah de blesser quelqu'un, même nos enfants. C'est Issur Ona'at Dvarim. Ça rentre dans une catégorie encore du Lachon Hara, on appelle Issur Ona'at Dvarim, l'interdiction de blesser quelqu'un par nos parents. Tu regardes ton mari, tu dis oh là là, t'as grossi, hein. Oh là là, faut arrêter les frites, hein. T'as pas le droit. Je qu'elle parle du cours, non, je rigole. T'as pas le droit. C'est ton mari, tu l'aimes, tu veux qu'il maigrisse, tu dis bah voilà, ouais, ça va le motiver. Non, tu l'as blessé. Regarde Pnina, regarde Pnina et Hana. Pnina, elle voulait que Hana, elle accentue cette filote. Qu'est-ce qu'elle faisait? T'as vu les nouvelles poussettes que j'ai achetées? T'as vu les nouveaux linges que j'ai achetés? Et sa kavana, elle était pure. Pnina, c'était une sadéquette. Sa kavana, elle était pure. Mais il y a eu Ona Dvarim. Elle a été punie gravement. Chaque fois qu'un enfant naissait chez Hana, il y a un enfant qui mourait chez elle. Waouh. D'accord? C'est Issur Ona Dvarim. Donc, on fait très attention. Tu veux motiver une personne? Fais ressortir le meilleur qu'elle a en elle. T'es capable, tu vas y arriver, t'es une championne, t'es ma fille, j'ai confiance en toi, je sais que je peux compter sur toi, t'es génial quand tu fais ça, tu te débrouilles très bien. Utilise tous les compliments, il n'en manque pas. Vraiment, il n'en manque pas. Mais jamais ne va ni comparer ta fille à quelqu'un, ni lui faire remarquer ce qu'elle fait de pas bien. Tu fais pas ça. Ça brise quelqu'un. Ça brise. Tu dois tous les jours dire ma fille c'est la meilleure. Oui, si, t'as dit le contraire. Si, elle entend. Elle, c'est exactement ce qu'elle entend. Ma mère, la voisine, elle la trouve mieux que moi. La fille de l'autre, elle la trouve mieux que moi. Ma cousine, elle la trouve mieux que moi. Tout le monde est mieux que moi. Si toi on te faisait ça, c'est une souffrance. Ah non, mais on l'a fait. Je sais qu'on te l'a fait, c'est pour ça que je te le dis. Donc, je suis d'accord. Donc, mais de l'autre côté, des fois, ça. Non, ça t'a motivé toi? Ça t'a rendu meilleur? Ça t'a rendu amer? Dis la vérité Aurélie. Amer, mais voilà. des fois je me dis peut-être que. Là j'essaye d'avoir des fois des bonnes notes. Jamais. Sache que si ça passe par un interdit de la Torah, c'est sûr qu'il n'y a rien de bon qui va sortir de là. Ça doit être la règle. Si ça passe par une avéra, il n'y a rien de bon qui sortira de là. De toute façon, maintenant, les enfants, ils sortent assez fit pour faire l'arcade. Ils vont pas se gêner, quoi. Grave. Ça veut dire, Je préfère un tel et... Non, ils vont pas se gêner pour nous remettre en place, quoi. Mais Je préfère c'est un art. Oui, mais Même s'il te remet en place parce qu'il n'a pas la langue dans sa poche, ça n'empêche pas la blessure. Ça n'empêche pas la blessure. Si ton mari demain, il vient te voir et il te dit Stardin, ma femme, je t'adore, mais là franchement, t'as pris 10 kilos, c'est vraiment pas beau. Tu vas lui dire, tu vas le répondre. Tu vas lui dire, tu t'es regardé toi? Tu vas le répondre, ouais. C'est les frites de Patrick. Voilà, tout ce que tu veux. Toi aussi, arrête avec tes gâteaux. Mais n'empêche que t'es blessé. N'empêche que t'es blessé. Ça change rien. Mais alors là, dans ces cas-là, on réfléchit. Il y a une discussion. Dans tous les cas, on réfléchit, Aurélie. Non, Ok? Non, mais dans tous les cas, on réfléchit, ok? Pas dans ce cas-là. On doit tout le temps réfléchir. De l'un des gosses, ils sont tous... T'es pas obligé de répondre. T'es pas obligé de répondre, ça va. Sache, c'est un clal.
Tu rends dingue. Ouais, c'est un contraire. Ton silence, ça peut justement... Ah ouais, non, mais c'est ça. Tu t'assois, tu les regardes. Voilà, on est devenus. Et tu restes stoïque. Et tu les regardes, tu dis... Il y en a qui vont toujours qu'on l'aime. Tu sais, c'est comme dans les dessins animés. Tu sais, dans les dessins animés, quand j'étais petite, ça me faisait toujours rire. Ah ouais, Elle avait du les balagal, yeux, tu voyais plus personne, tu vois une grosse boule avec plein de nuages et de fumée là. Genre les disputés. Il y a la musique. Et tu sais quoi, bah, tu regardes, ils vont se calmer de toute façon à un moment donné. Pourquoi tu veux répondre? Si tu vois que quand tu vas parler, tu vas dire une mauvaise chose, ou tu vas t'énerver, ne dis rien. Et même tes enfants ils te questionnent, tu dis je ne suis pas obligé de vous répondre. Tu n'as aucune obligation de répondre à tes enfants. Tu sais ça? Aucune. Non, je parle du bout de la jalousie entre les Tu n'as aucune obligation de répondre à une attaque à un enfant. Et s'il te pose une question particulière, tu dis laisse-moi le temps de réfléchir, je te réponds tout à Attends, l'heure. je vais t'enregistrer. Zéro. Je vais vous montrer à ma fille. On n'a pas J'ai l'obligation de demandé- répondre. j'ai demandé aux On n'a pas l'obligation de donner plus qu'un morceau de pain. On n'a pas l'obligation. Elle va me détester. Non, mais vas-y, parce que. Moi, ça, Tu ça sais va qu'elle pas. m'aime beaucoup. Le soir, Ne détruis pas cette amitié. ça va changer. Ça, tu le gardes dans ta tête. Et de temps en temps, Mais la jalousie, quand je ça me marie, déborde, mais tu es pas obligé de la faire couler. quand ça déborde, alors là, quand ça déborde, tu remets les choses au point. Et c'est pas un discours que tu as le matin, tu dis allez hop, on se lève, eh oh, j'ai pas l'obligation de te nourrir, ok, alors tu fais le ménage. Non, Passer avec de l'eau. Ah, moi, je fais tout. c'est qu'on appelle ça Pourquoi l'école est ramenée? les Thénardier dans Victor Hugo. Les Thénardier. On n'est pas les C'est Thénardier. rare. Non, mais je Hasbi Shalom. Ok. On doit être aimant, gentil et attentionné. C'est comme ça que nos enfants ils vont grandir avec du bitachon atzmi. Ma mère m'a donné du bitachon atzmi. Elle m'a mis la confiance en moi. On parle beaucoup, je trouve. Bah oui, c'est-à-dire qu'en France, on n'a pas eu cette éducation. C'est pas une La question famille seulement ou d'Israël, les c'est une profs, question de non. génération. C'est une question de Dans génération. les écoles, en Israël, tous les enfants qui ont des difficultés scolaires, trouvent l'enfant il est bon, et ça, tu le fais comme ça. Dans les Il va écoles, trouver sa voie. tiens, Alors qu'en France, on te dit, fais du cours particulier, fais du ça. Non, mais il y a aussi en Israël où quand ton enfant il est très dynamique, on te dit dans l'huile d'Aritaline. Ah ouais, ça, Il y a aussi les deux. Oui, C'est pas que ça. En C'est vrai, à la mode ici en Israël. ouais, c'est un phénomène de société. Bah, ils veulent avoir la paix, c'est tout dans l'huile d'Aritaline et j'aurai un légume devant moi. Des bureaux télescopiques et c'est tout. Ouais. Là, il veut rester debout, l'enfant. Bah, il se met debout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Je comprends pas. il veut faire 10 minutes quand même. Il n'y a aucun problème. Bah oui, aucun problème. C'est juste que eux ils savent pas gérer. Maintenant, à part ça, à part ça, Qui s'adapte. Faut que s'adapte à pendant la génération. l'apprentissage, l'enfant puisse bouger, c'est bien. Mais il n'empêche quand même qu'à côté, l'enfant doit apprendre une discipline. Si tu lui... Regarde, je vais te donner une image, tu vas comprendre, c'est très clair. La discipline pour un enfant, c'est un cadre. Il y a des enfants, tu peux leur mettre un petit cadre. Il y a des enfants qui ont besoin d'un grand cadre pour pouvoir bouger dans le cadre. Mais quoi qu'il arrive, il y a besoin d'un cadre. Voilà, ça, il faut l'avoir en tête. Ok, il a besoin de se lever, il a besoin de bouger, fais-lui des bureaux télescopiques, laisse-le marcher, il n'y a pas de problème. Mais, par exemple, je te donne un exemple. Tiens, Inon, il m'a raconté hier, il était fatigué en classe. Il m'a dit, il avait été à un mariage avec mon mari, il est rentré tard et puis crevé. Et il sentait venir le sommeil comme ça. Et il a dit à son moré, il dit, Chacham le moré. Vraiment, j'étais épatée. Il a dit, oh, moré, je suis fatiguée, je peux poser la tête sur la table et dormir. Il dit, il n'y a pas de problème. Il y a une table là au fond, pose-toi là, 10 minutes. Mais dans 10 minutes, je te réveille. Il a laissé dormir 10 minutes, il est venu me réveiller. Il m'a dit, quand il m'a réveillé, j'étais genre, je ne savais pas où j'étais. Il dit, mais ça m'a fait un bien fou. Le moré, il n'a rien dit. Il n'a pas dit, ah bah non, tu dormiras chez toi, ici c'est un cours. Il a dit, il a adapté. Après ça, c'est juste une question de personnes qui sont en face de toi. Il y a des personnes qui ont de la guimichou, qui ont de la souplesse. Et ils sont rigides, psychorigides. Elle m'a la sauce. Malheureusement, voilà. Des fois, tu as beau expliquer à un prof que ton enfant il est obligé d'avoir quelque chose dans les mains sinon il n'arrive pas à se concentrer. Non, il enlève les choses des mains. Non, il a besoin d'avoir quelque chose dans les mains. C'est tout. Il a enchaîné 2 moras. Et la première mora, elle n'allait plus. Et comme ça, elle me disait, quand l'enfant avait qu'il perdait, qu'il était à la bête, hein. Alors, on n'a pas à modeler, Ouais. il fait quelque chose. Là, il a une autre mora qui est plus à l'ancienne. Elle me dit, ouais, il a pris sur lui. Elle me dit, mais si c'était la mora truc, jamais il aurait fait ça. Parce qu'il aurait déjà donné la pâte à modeler. Elle savait anticiper sur l'enfant qui commence à perdre. Non, mais parce qu'elle a compris à qui elle a affaire. C'est une capacité d'adaptation. Mais c'est une forme de sagesse. Il y a des profs qui sont très bons enseignants, mais ils ne sont pas très pédagogues. Adapte-toi, tu as des générations d'enfants aujourd'hui qui bougent. C'est des enfants qui sont sur les écrans, les images elles vont vite sur les écrans, ça va vite, tac, 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 tac.
Le cerveau, il est habitué à capter, à aller à une certaine vitesse. Tu peux pas lui demander pitom d'aller au ralenti. C'est super dur. Tu peux pas, c'est même pas la faute de l'enfant. Mais, alors, tu agrandis le cadre, oui, mais tu laisses un cadre. L'heure, c'est l'heure. La fin du cours, c'est la fin du cours. Quand je te demande, là, de rester pendant 5 minutes et de lever le doigt et de ne pas parler sans lever le doigt, il doit respecter ça, parce qu'il est capable, l'enfant. Ça, il est capable. Tu vois. Mais ça nous a expliqué au Moïse. Ça nous a expliqué au Moïse. Comment? Il a besoin d'être encadré. Il a besoin, tous les enfants ont besoin d'être encadrés. Même nous, les adultes aussi, je crois. Bien sûr. Bah, c'est pour ça, de l'expression, va te faire encadrer à Marseille. Toujours, il disait ça, va te faire encadrer. Toi aussi, t'es bebou. Je vous dis ça parce que c'est ce que mon mari me répondait à chaque fois. Je disais, les enfants, ils ont besoin d'un cadre. Il dit, oui, nous à Marseille, on avait connu ça depuis longtemps. On disait toujours, va te faire encadrer. Mais c'est une réalité. On a tous besoin d'un cadre, enfants, adultes. Hachem nous a donné un cadre à nous adultes, ça s'appelle la Torah, les 113 mitzvot. Mais on voit bien que dans la Torah, sur une halakha, t'as un avis comme ça, un avis comme ça. Hachem, il a donné chez Vipanim la Torah. Même quand il a compris qu'il faut une souplesse. Pas tout le monde pareil, on n'est pas des moutons. D'accord. Si ce Chacham, il voulait vraiment continuer avec ces marchands-là, avec qui il a été de Varsovie à Varsovie, ouais. Il aurait voulu commencer à faire le tri, un peu les barrières, voir un peu de qui il s'agit. Mihem, Aïn Kedai, Lolam, Sheikh Lavod Eslam, qui sont, est-ce que ça vaut le coup de continuer à travailler avec eux? D'avoir kazé ken mutar lo les barrières, qui est sur la shonara, bemikre kazé. Il dit oui, ça aurait été possible. Il n'y a pas d'interdit de la shonara quand on s'enseigne avant. Ok? She'arei yesh bazé to'ilet, il y a un but. Aval, me'achar ve'u mimene echlit lazavota. Alors que si déjà il avait décidé que de toute façon il allait les quitter, asur ayalo le daber alehem, ve'lo mina achat, il n'aurait pas eu le droit, il n'avait pas le droit de parler même une parole. Ot sechim letbonen bekar. Encore une autre réflexion là-dessus. Shachacham shachach legamre. Shekol matarato aita kodem kol agia levarsha v'ine ogia. Et regarde, concentre-toi sur ton objectif. Ton objectif c'était d'arriver à Varsovie. T'es arrivé à Varsovie. Ils t'ont amené là-bas. T'as obtenu ce que tu voulais. Ok? Imken lama ou mitbalbel ou mechapes terotim laazov et otam socharim. Quand maintenant il va commencer à se dire, ouais, pourquoi je les quitte? Est-ce que c'est bien finalement que je les parte, que je les laisse? Le point de départ, c'était quoi? Tu voulais aller à Varsovie? Ouais. T'es arrivé à Varsovie? Ouais. Après, maintenant, tu te rends débile bouline dans la tête. Si je reste, peut-être si, peut-être. Comme un mariage. Tu as décidé de te marier avec cette personne. Tu t'es marié. Maintenant, tu es mariée, tu l'as choisi pour plein de raisons. Tu es contente. Le jour du mariage, tu étais fabuleusement heureuse. Et puis, toi, un mois après le mariage, tu te dis, mais peut-être que le chidour là-bas, il était... je comprends pas. Tu t'es marié. Personne t'a obligé. Tu l'as choisi. Tu as organisé un mariage. Tu as eu le temps de réfléchir. C'est pas on t'a dit la veille pour le lendemain. Tu as acheté ta robe, ouais. Tu l'as essayé, tu étais contente. Ouh. La fête était heureuse. Sous la roupa, t'as pleuré. Ah putain, mais non. Qu'est-ce qui t'arrive? Putain, toi, mon chidour numéro 8 était quand même pas mal. En quoi ça va t'aider aujourd'hui? Ah, mais... Bon, elle se divorce, elle se marie avec le numéro 8. Mais d'abord, elle est même pas sûre que le numéro 8 est libre. À part ça, c'est les libres, s'il va vouloir d'elle. Et à part ça, elle s'assure avec lui. Peut-être qu'elle va se dire le numéro 12 était pas mal. Et une simple d'abord. Il faut les hashrim avec nos décisions. Ce que tu voulais à la base, c'était un mari comme ça, comme ça, comme ça. Il est comme ça, ton mari? Oui. Alors, qu'est-ce que tu vas chercher maintenant? Il répond à ce que tu voulais? Il avait les critères. Il y a l'avance. Construis avec ça. Quand tu t'arrêtes et tu repars dans le passé. Pourquoi? C'est pour ça que il faut que l'animal rumine et qu'il ait le sabot fendu pour être cachère. S'il fait que ruminer comme le chameau mais qu'il n'a pas de sabot fendu, il n'est pas cachère. S'il a que le sabot fendu comme le cochon mais qu'il ne rumine pas, c'est pas cachère. Il ne va pas chercher dans le passé, mais ne te concentre pas sans arrêt non plus sur le futur. Bon, qu'est-ce qui va se passer après? Là, tu as un mari, maintenant il est comme ça. Allez, commence à découvrir ce que tu as.
Tu vas voir. Oh, vivement que je sois mère. Voilà. Vivement que j'ai un deuxième. Ah, vivement que j'ai une fille. Ah, oh. Construit. Mariage, ça se construit. Yom, yom. Chaque jour. Et on n'a pas fini de construire. Je vous garantis, après 20 ans, mais après 30 ans. On n'a pas fini de construire. D'accord? Tant qu'on est marié, c'est qu'il y a un travail à faire. Et même arriver à certains âges où on peut dire, oh, ça y est, ça fait longtemps, on a l'habitude de ça. Non, ça reste que chaque chose est un défi. Pour elle ou pour lui, pour les deux. Ma yeshkan itbalbel begino. Igata à la Varsha. Tagit toda yafa. Cher de Varsha. Tu voulais arriver à Varsovie, t'es arrivé, dis merci, au revoir. Yalla, t'amshir. וגם אם אתה חושב להמשיך הלאה, תשאל את הסוחרים כמה זמן הם מתעכבים בוורשה. Et si déjà tu penses à continuer plus loin, alors va demander aux socharim eux-mêmes, commence pas à poser la question au marché là-bas, כמה זמן הם מתעכבים בוורשה, combien de temps ils vont rester à l'arrêt à Varsovie? Combien de temps vous restez là? אולי שבוע, אולי שבועיים, בינתיים תסתובב בוורשה. Peut-être une semaine, peut-être 2 semaines. En attendant, tu vas tourner un peu dans Varsovie, ותחקור מה שאתה רוצה לחקור. Cherche ce que tu as besoin de chercher. Et si ce temps-là te suffit, et tu décides de continuer avec eux, tu as décidé que tu vas aller avec eux. Ok, on part dans 2 semaines. Tiens, j'ai 2 semaines devant moi. Qu'est-ce que je vais faire? Tiens, je vais aller faire des choses sympathiques pendant 2 semaines. J'ai décidé que pendant 2 semaines, j'ai envie de faire un cours de yoga. Va faire un cours de yoga. Mais si tu fais 10 cours et tu te rends compte que non, vraiment le yoga c'est génial, Varsovie ça peut attendre, enfin Al-A ça peut attendre, je vais continuer encore 10 cours de yoga. Alors continue tes cours et quand tu as fini encore tes 10 cours, ben là continue ta route. Mais construis ton présent sur un projet fixe, pas sur du peut-être, aussi ce qu'il y a eu derrière. Ça n'a pas de sens. Ça n'a plus aucun sens. Yishuv Da'at shel hachacham ou lo nachon. Comme on a dit, le Yishuv Da'at, la réflexion intérieure du chacham, elle n'est pas nachon. Ki hu olech im hasechel shel atzmo. Encore une fois, il va avec ce qui se passe dans sa tête. Bravo, Aurélie. Au lieu d'aller avec ce qu'Hachem veut. Ve'somer rak al hasechel shelo. Il est sommaire, il se repose uniquement sur ses réflexions à lui. Il ne va pas prier Hachem et dire éclaire-moi sur ce que je dois faire. Kilu ha'olam matrin mimeno va'kol mutar lo. Comme si le monde commençait avec lui et tout lui était permis. C'est sûr qu'on doit comprendre qu'Hachem a donné un sechel dans le monde. Vous savez que on a un sechel chacun d'entre nous, mais il y a ce qu'on appelle un sechel klali dans le monde. D'accord? Par exemple, la politesse, dire merci. C'est un sechel klali. C'est pas quelque chose qui est caché à la Torah. D'accord? Le monde entier, on éduque un enfant bien éduqué, quelle que soit sa religion, son origine, ou son niveau de pauvreté ou de richesse, peu importe. Merci. Chaque parent qui éduque son enfant, il apprend à dire merci. D'accord? Apprend à se débrouiller, à être autonome, à gérer son argent. C'est Sechel sheyesh ba'olam. Ça s'appelle la sagesse, le Sechel qu'il y a dans le monde. Il y a des klalim dans le monde, d'accord? Auxquels tout le monde, plus ou moins, tend à s'adapter. Okay? ומי שרוצה ללכת בדרך השכל צריך שקודם כל ילמד את השכל הזה של השם. Et une personne qui veut aller avancer avec son sechel, d'abord il doit apprendre le sechel qu'Hachem a mis dans le monde. D'abord il doit apprendre qu'est-ce qu'une attitude réfléchie. Regarde. Ce racham qui cherche à réfléchir et faire des enquêtes sur les marchands avec qui il était, alors qu'il a l'intention de les quitter. Oubliez que le racham il est juif. Oubliez tout ça. C'est un goy qui le fait. Est-ce qu'il y a une logique à ça? Non. C'est-à-dire que, parfois, Kadosh Baruch Hu nous dit, regarde, ne va pas les chapes Torah, même si on parle de tout dans la Torah. Mais va comprendre que ça fait partie d'une logique normale. J'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de réfléchir pour ça. C'est naturel. Naturel que quand tu salis, tu nettoies. C'est normal, c'est naturel. C'est naturel, ça fait partie de la ligne. Tu veux te comporter avec derech eretz, avec kavod, d'accord? Je ne suis pas un animal, je ne vais pas dans mon eau, je patauger, je laisse tout comme ça, non, d'accord? Je me mets à table, j'ai fini de manger, je débarrasse, je range, pourquoi? Pas parce que je veux ma maison rangée, parce que c'est dégoûtant de laisser traîner la saleté. Personne qui se respecte, ça la dérange. Et ça n'a rien à voir avec le judaïsme, ça a à voir avec le respect de soi, ça a à voir avec le sechel, les principes qu'Hachem il a mis dans le monde. Donc déjà, avant de commencer à comprendre et rentrer dans la Torah, c'est pour ça qu'on dit Derech Eretz, Kadma, la Torah.
le derech, le savoir-vivre, la façon de se comporter. Kadma, ça vient avant la Torah. C'est marqué dans Pirkei Avot. Ça va avant. Imaginez-vous, vous voyez un rave, Talmid Chacham, la barbe, tellement elle est longue, on voit plus le début, on voit plus la fin. Ok? Et que quand il mange, il fait un bruit pas possible. Qu'est-ce que vous allez penser sur cette personne? C'est un sauvage. Est-ce que vous serez capable d'entendre sa Torah? Oui? Ça ne dérangera pas? Tu le vois manger en trop. Après, tu vas écouter un coup, Il y a un mot en plus. tu dis pas, attends, il y a un problème là. Il y a un mot pour les gens qui aiment. C'est un rave, un tzaddik. Oui. T'as pas un minimum de derrière. Tu vas pouvoir écouter ses enseignements à lui? Devant la fenêtre. Quand il le fait, il mange pas en même temps, je suppose. Et peu importe. La façon Peu dont importe. il se comporte. Non, c'est la grossièreté. Tu comprends? Il y a un moment donné où la Torah, quand tu es rentré dans la Torah, la compréhension, ça t'a raffiné. Non, mais si le gars il est comme ça de lui-même, je veux dire. Mais même s'il est Pas comme qu'il ça de il lui-même. mange. Il est comme ça de lui-même quand il mange. Déjà, il y a une halakha, il faut savoir qu'un rave, normalement, il ne mange pas devant les autres. Tu vois, quelqu'un qui est mechoubad, ouais. Et tzadikim, rabbanim, jamais ils vont à un mariage, jamais vous les verrez manger. Jamais tu vas le voir manger. Jamais vous les voyez manger. Jamais. Pourquoi? Parce que déjà manger en soi, ça s'appelle un acte gas. Non, on appelle ça. C'est un acte gas. On traduit, on a un café. Un acte gas, c'est un acte grossier. Manger, c'est... Même si je prends le couteau, la fourchette, etc., ça reste... Ah non, t'avales, tu bois, tu fais du bruit. Tiens, il y a une notion de bestialité dans la nourriture, d'accord? Donc, devant les gens, pour pouvoir garder le kavod et que les gens le respectent, un rave ne mangera jamais devant personne. Jamais. Moi, j'ai vu plein de fois, même on a invité notre rave à la maison, et voir, on a un petit bout, il mangeait, et il se reculait comme ça de l'assiette. Il posait la fourchette entre chaque bouchée. Je le regardais, c'était une leçon de vie. Et évidemment qu'il laissait dans l'assiette, et pas manger tout jusqu'à la Ou bien si tu réponds à les personnes ignorantes, ils pensent, ouais, il n'a pas aimé mon manger, waouh, qu'est-ce qu'il y a, manger Voilà, n'est pas suffisamment exactement. caché. Non, s'il a goûté, c'est que c'est caché. Non, mais s'il a laissé dans il a l'assiette... goûté pour faire le shalom bayt, on peut dire. Non, tu peux te poser plein de questions. Quand un rave, il a quelqu'un qui est élevé, on sent que dans sa façon de marcher, il se dandine ou pas rien. Même le regard, Marche il y de a que manière, son temps comme ça, tu te dis. Ouais. Moi, une fois, j'avais raconté à Claire, quelqu'un que je connais comme ça, que je fréquentais, Lassina comme ça. Un jour, on était devant Lassina, vraiment, on va au TU. C'était pas un Shabbat, parce que j'aime plus le Shabbat. Je crois que je l'avais raconté, elle était au téléphone, elle a insulté quelqu'un, mais tous les grands acteurs, avec sa perruque et tout. Depuis, je regarde différemment, je parle plus. C'est pas quelqu'un. Vers qui t'as envie d'aller, Non, ça forcément. m'a complètement. Il y a quelque chose qui va pas, tu te C'est dis, mais attends. diplomatique. Non, Non, mais jamais parlé de ça. non, mais elle était en Je train lui ai de dit chialer parce le que je m'étais téléphone. énervée en Non, mais avant. devant du Et tout le monde m'avait regardé, j'avais l'œil de qui sous. Tout le monde m'avait regardé. Je me Tout dis, ça. Nathaniel, j'étais dans les débuts du mariage. J'ai appelé Marvin, j'ai dit, je vais enlever mon kit, c'est pas possible. Dans une porte. Et moi, je J'ai suis dit, donnez-moi. Ils m'ont dit, il y a un kit. J'ai dit, non, je C'était un jour de Ardassa de je faire suis genre, genre, allez, non, travaille sur ton caractère. Non, moi je pense à Et ça. après, C'était un jour où il y avait c'est une Ardassa de se faire Torah. On attendait qu'il arrive. Donc il y avait toute la communauté. Elle s'est vénérée. Patrice Marron. Et des gros mots sur gros mots. Toute la communauté. Je me dis, comment tu vas arriver tout le monde? Ça m'a choqué. Question de conscience. Il y a des gens, ils n'ont pas la conscience. Ah, ça arrive. Non, mais il y a le statut de la personne. La vulgarité. Le statut de la personne qui ne va pas avec la Chez toi, Self-control, c'est un art. Non, ça arrive. C'est un art. fais pas attention. D'accord, toi ça t'arrive, mais si tu vois un rave qui se comporte comme ça va te choquer. Ne me dis pas. ouais, genre rabbinique, elle prépare, genre, entre guillemets, genre, elle se dit, genre, on se dit, genre, on demande jamais rien à cette personne. Si quelqu'un il va jusqu'à donner un enseignement, c'est que quelque part, et le minimum qu'il a, c'est un self-control. Un self-control minimum. Même tu manges, même tu fais avec des rérets, ok, on n'est pas des gdolim, c'est on va laisser déjà des gdolim, c'est encore autre chose.
Même le commun des mortels, quelqu'un, une mère de famille qui reçoit quelqu'un d'important, elle va pas faire la folle et commence à rigoler à voix haute. Non, elle va se faire discrète. C'est comme ça. Il est Abdil, regarde, si demain tu te retrouves, il est Abdil, devant Netanyahou. Non, c'est pas nerveux, c'est des nerfs, mais c'est pas nerveux. C'est des nerfs, c'est-à-dire que tu laisses. Non, je parle pas de ça. Mais même tu rigoles de nerfs, tu t'esclaves pas à voix haute. Hey, j'ai déjà attrapé des fous rires de nerfs, tu t'étouffes avec ton rire, mais tu commences pas à rire à voix haute. Okay. Va arriver un fou rire, c'est sûr. Mais imagine demain, l'Avdil, mais demain, tu es devant Netanyahou, tu vas te comporter avec légèreté. Non, tu vas sentir que c'est un Ishrachouf devant toi. Un malassot. Tu vas vouloir te tenir bien, pas avoir de vêtements sales, être à ton avantage, bien présenté. Pourquoi? Quand tu vas te dire, j'en ai à faire, qu'est-ce qu'ils pensent de moi de toute façon. Dès que je serai parti, ils m'auront oublié, c'est pour toi. C'est pour ton cavode personnel. Tu te présentes devant quelqu'un qui représente une autorité, tu as envie d'être à ton avantage, de te présenter avec kavod. Ça s'appelle kavod atzmi. On doit avoir du respect de soi. C'est tout, c'est du respect de soi. Et c'est quelque chose que la Torah elle nous demande bien avant. Les halachot, bien avant. J'étais là. Savoir vivre. En dehors de la Torah. Alors, ok. Il dit Tsarir chez Kodem Kol Ilmad et Asechel Azeh chez Hachem. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il nous demande? Et après, Vegitzaetz im Elu chez Isigu et Asechel chez Hachem. Et aller après prendre conseil chez ceux qui ont réussi à comprendre le Sechel d'Akadosh Baruch Hu de manière précise. Il y a déjà, tu te comportes avec une réflexion normale. Et après, si tu dois aller prendre conseil, tu vas prendre conseil auprès de personnes compétentes, auprès de rabbanim que tu sais que dans leur vie, sont des personnes extraordinaires, qui font un travail. Tu ne vas pas aller voir en disant, bah, tiens, je vais aller voir un rave, tu sais qu'il y a la controverse sur ce rave, que tu l'as vu un jour oui, un jour non. Tu ne vas pas aller prendre conseil chez lui. C'est pas rassurant. Tu vas aller prendre conseil chez des gens sérieux, chez des gens que tu sais que tous les jours, quand tu les as vus, c'était les mêmes personnes. C'est des personnes droites, c'est des personnes qui font du bien autour d'elles, c'est des personnes qui connaissent, qui étudient la Torah. C'est vers eux que tu vas prendre conseil. Quelqu'un, il est en plein chidour, il veut se marier, et il n'arrive pas à prendre une décision. Il va aller voir son rave, il va lui dire voilà, ça. D'accord, la personne en qui il a confiance, et c'est normal. Et après, il va aller parler directement à Kadosh Baruch Hu. Il beau des doutes. Je m'assois, je parle avec Dieu. Je vais raconter ma difficulté. Je vais raconter mon problème. Je vais raconter par là où je passe. Qu'est-ce que je traverse, mes émotions du moment. Je vais parler avec Hachem et tout ça. Tout ce que je ressens maintenant, les big bouts que j'ai dans la tête. Pourquoi j'arrive pas à réfléchir, pourquoi j'arrive pas à prendre une décision. Tout ça avec Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem il nous fasse le ménage. Hachem va nous aider à faire le tri dans notre tête. Il ne va pas faire travailler notre place, il va nous aider à le faire. Yishuv Ada'at Amud Ei Shel HaChacham ou Anekuda Shechozeret Al Atzma L'Orech Kol Maseh. On va voir que un Yishuv Ada'at qui est le Nachon, une mauvaise introspection, c'est quelque chose qui va revenir tout au long du Maaseh avec le Chacham. À chaque fois, ça va être ce qui va le faire chuter. Mauvais calcul, mauvaise réflexion, mauvaise idbonénoute. D'accord? Pourtant, il est rare. Et pourtant, il est rare. À quoi te sert ta chokhma si au moment de prendre une décision, tu prends une mauvaise décision? C'est bien la preuve. C'est pas qu'il a trop confiance en lui, c'est qu'il n'a confiance que en lui. Il va avec son sechel à lui. Moi je pense, moi j'estime, moi je. C'est bien. Pas toi je. Regarde ce qu'il y a autour de toi. Il n'y a pas moi je. Qu'est-ce qu'Hachem il veut? Hachem bossé. Même si tu t'apprêtes à rentrer pour un nouveau travail, ça a l'air super. Je vois que si c'est pour moi, c'est pas pour moi, sors-moi de là. T'as visité une maison, tu dis, oh, la maison de mes rêves. Tu sais, toi, si cette maison, il n'y a pas, alors allez, nous, il y a eu un meurtre, on va savoir quoi dans cette maison? Que tu vas avoir que des tsarotes là-bas? T'en sais rien. T'en sais rien, tu ne sors pas de la chorma. Tu vas, tu pries à cher. Je vois, oh, cette maison, elle me plaît. Est-ce qu'elle est bonne pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi d'être là-bas? Fais-le moi savoir. C'est bon, c'est pas bon, que je le sache très vite et que je m'y attache pas et que ça me coûte pas d'argent et que j'ai pas de galère. D'accord?
כי מאחר והוא לא מקשר את עצמו אל התכלית, הוא טועה ומגיע למסקנות לא נכונות. On va voir que après à chaque fois il va pas s'attacher lui-même au tahlit du monde, mais à qu'est-ce que ma chorma me dit de faire, au lieu de m'attacher au tahlit du monde. Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? C'est ça le tahlit du monde. Comment on accomplit Retzon Hachem? Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Comment je vais accomplir? Comment je vais travailler mes midot? Comment je peux devenir une meilleure personne? Chodesh Elul, on est dedans. Il est trop orgueilleux pour ça. Exactement. Il est tourné, il ne fait confiance que à sa chorma. Il n'y a pas de place à Dieu. Dieu c'est bien. Mais là concrètement, c'est moi. Mais Dieu il existe, hein. Mais là c'est moi. Il y a un courant de pensée comme ça. Alors Dessler il en parle. Dans Mirtav Meliaou, il explique les 5 niveaux des mondes. Il y a des gens qui pensent, alors, et ça porte un nom, j'ai oublié, qui pensent que Dieu a créé le monde, mais que dès qu'il a fini, il s'est retiré, il a laissé les hommes gérer. Non, mais je suis très sérieuse, il y a beaucoup de personnes qui croient ça. Oui, je sais, Hachem a créé le monde, mais là, Archav, Zélo, Hachem, c'est pas possible. Hachem, il n'a pas pu permettre tel massacre, tel truc, c'est pas Hachem, là, c'est les hommes. Bien. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent comme ça. Leur émouna, ils ont une émouna, mais elle est tronquée. Ils croient que Dieu existe, que Dieu a créé le monde, il n'y a aucun problème. Mais c'est tout. Après, il s'est retiré, il a laissé le shilton entre les mains des Bnei Adam. Il a laissé les hommes gouverner le monde. Erreur. Il dit, c'est comme ça qu'il arrive au Magia, les Maskanot, à chaque fois il arrive aux mauvaises conclusions. Si le raisonnement de base est tordu, le résultat sera faux. Si tu vas appliquer un théorème et tu te trompes du théorème, tu n'auras pas le bon résultat. Même si tu as mis un théorème, mais ce n'est pas le bon, tu t'es trompé. Mais et de là on voit, et c'est vrai qu'on répète Banot. Et ne croyez pas qu'on répète les choses pour rien, parce que je répète jusqu'à ce que les Hachem ça rentre à l'intérieur de notre cœur. Et de là on comprend, on voit l'importance de consacrer du temps chaque jour à parler avec Hachem. Sur nos difficultés, sur nos besoins, sur les choses qu'on n'arrive pas à faire. Même si de faire un vidéo, même faire un clin d'œil à Hachem. Je suis là, je t'oublie pas, j'ai du mal en ce moment, c'est compliqué pour moi, ceci, cela. Le BCDR, je sais que je vais me remettre, je sais que ça va revenir, je sais que je vais me remettre sur les rails Hachem. Rien que ça, déjà, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas détaché de la chercherette. On ne s'est pas détaché. Pour l'instant, on a le maillon qui est un peu, il s'est relâché un peu, ouais. Mais on n'est pas sorti. Parce que tout le but de la Hitbodedut, c'est pas stam de s'asseoir et de remercier Hachem, comme beaucoup de gens le pensent. Ah, je m'assois, mais moi je parle avec Dieu, mais je lui dis merci sur tout, je suis tout le temps en train de penser à lui. C'est Tsuyan. Tu as parlé à Hachem de tes difficultés dans telle mitzvah? Ah non, non. Tu as parlé à Hachem que tu te mets en colère? Ah non. Alors qu'est-ce que tu fais Hitbodedut? Bah ça, le bodedut, c'est ouvrir les dossiers. J'ouvre mes dossiers. C'est comme quand on va chez le médecin. En bas, ça sort chez le médecin, on s'assoit. Vous allez bien, docteur? Ouais, super, moi aussi. Vraiment, merci beaucoup. L'autre fois, l'ordonnance, elle était super. J'ai guéri la bronchite, c'était top. Allez, merci. Hein. Au revoir. Si le médecin il est sympathique. Tu peux le dire. Mais Dieu, il est très sympathique. Au courant, quand même. Le problème, c'est pas le médecin. Et le médecin peut être très sympathique. C'est toi. Mais si tu parles pas de ton problème, il ne pourra pas te guérir. C'est tout. Hachem aussi, Hachem c'est le plus sympathique qui existe. Il a beaucoup d'humour même. Ouais, exactement. Hachem il a beaucoup d'humour. Il fait un autre plan. Mais... L'histoire des lippeurs. Ouais. Quel humour. Quel chorma. Vraiment. Natan chorma, dit Shlomo. Je pourrais la donner à chorma en Israël. Ça c'est chorma d'Hachem. Ah ouais. Ça commence, ça ressemble au diplé tout ça. Ça ressemble Comment ça se réveille les Israéliens? Ils leur ont pris un an quand même.
Ouais, c'est vrai. Un peu, mais- Bah, En même temps, j'ai j'ai pas le choix. Ça, c'est que l'apéritif. Hein. Ouais, c'est Ouais, vrai. exactement. C'est pas comme ça, on T'en mets pas les bipeurs. Ça fait un an qu'ils étaient sur cette histoire de L'histoire beeper. des hein. beepers, ça fait un an qu'ils sont dessus. Ah ouais Ouais, ça ça fait remonte un à an. la société de fabrication, Le etc. tailleur. Ils sont passés par la Hongrie, c'est la Hongrie qui a acheté la Oui, société. c'est moi, c'est- pas depuis longtemps, ça. Ils en ont commandé 5000. C'est Hachem qui est fort. Ouais. Nos soldats, ils sont vaillants. Ils sont Et vaillants. Hachem, il est Ouais. fort. Bah, Et oui, l'association des sûr. deux, C'est ça fait un lui résultat. qui bouge Ah, tout. Vous étiez au courant que le Liban et tout Vous n'étiez pas au Enfin, courant depuis de tout, depuis le Liban, le Là, Liban et il envoie tout. le Facebook, Ce que j'aime, c'est- il envoie des roquettes. Comment t'as l'avant la l'accident Michel. Juste Ça m'a fait. là-bas, c'est cet otage qui est C'est tombé au bon Il en moment. reste deux maintenant. C'est tombé au bon moment. Il en reste deux. Comment ça s'appelle? Je te rassure. hein. Il y avait C'est des sûr qu'au Liban, là-bas, il doit y avoir des infiltrés israéliens. C'est sûr. Ah oui. Ils travaillent, des infiltrés israéliens. Bien sûr. Bah oui. Là-bas, dans le gouvernement, dans les machins, c'est tout. Ils sont très intelligents. D'accord. Ils ont dû faire un truc plus puissant. Non, c'est pour leur mettre la peur. C'est quoi le bon Yeshuvadat? Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est vers quoi je veux arriver? Si on fait un tour de table là, si ça vous dérange pas, bien sûr, parce que ça peut être très personnel. Mais si on fait un tour de table et je vous demande à chacune quelle est la chose sur laquelle vous avez envie de travailler. Si là maintenant vous aviez 10 minutes pour faire Ibo des doutes avec Hachem, est-ce que vous savez en premier, qu'est-ce que vous demanderiez comme aide à Kadosh Baruch Hu dans quel domaine précis? Vous savez, première des choses? Non! Sur ta avodat Hachem à toi, Michel. Non, ça je le fais tous les Rien matins. d'extérieur. Non, non, non. Mais après, quand tu fais Je ta recommence. prière, Non, je recommence. je pense. L'Aïbo des doutes, Commencez si je veux. c'est parler J'ai la même question. avec Akadosh Baruch Hu Je prends. d'une difficulté dans les mitzvot que moi j'ai. Je me mets en colère, je suis jalouse, je suis paresseuse, ce que tu veux dedans, d'accord? Je n'en doute pas un seul instant. C'est pour ça que je me permets d'énumérer sans aucun problème. Parfaite. Michel, elle est parfaite, elle a dit. Ça, c'est de l'amour. hein. D'accord? J'arrive pas avec Shabbat, j'arrive pas avec la Tzniut, j'arrive pas avec... L'autre chané, chacun ses difficultés. D'accord? C'est ça, parler avec Hachem, c'est pour devenir quelqu'un de meilleur, nous. Pas Hachem envoie la santé à celui-là. Pas de problème, Oui, mais on prie pour le c'est ça monde aussi le entier. but. C'est Non. ça aussi le but. Non. C'est de penser aux otages, c'est de penser Non. aux militaires qui sont sur les Pour toits. toi, pour toi. Moi, je pense. Michel, Beau des pas doutes. pendant la Idbo des doutes. Idbo des doutes, c'est autre Moi, chose. je me dis que je me donne la santé, toutes mes facultés mentales. Ça, c'est déjà une chose. Mais après, bon, je fais mes prières, mais après, il y a des télim, il y a des prières que je pense quand même à tous les Béoisraël, tous ceux qui sont dans le monde, et tous les otages. Je pense Mais ça, à c'est eux. pas les bonnes de. C'est pas la bonne idée. Ça, c'est pas une chose. J'ai pas dit qu'il faut pas le faire. J'ai pas dit qu'il faut pas le faire. Sur toi. Ok, c'est très bien. Je reprends. C'est la santé Tout le monde le fait, Regarde, ça. donne-lui C'est pas l'exemple. quelque chose de très personnel. Michel, Je te donne l'exemple. Moi, je demande Michel, Par c'est pas- exemple, là, Idbo des doutes. maman qui est tout le temps sur les nerfs, donc si aujourd'hui tu poses des questions, elle va te dire moi ce que j'aimerais c'est que Hachem m'y mette à contrôler ma colère. Un exemple. C'est dans ce sens-là, pas dans les brutages, des trucs. Toi et Dieu, quand je vois que tu as des nerfs, tu te c'est pas la réponse que je te donnerai aujourd'hui. J'ai une autre réponse. Mais il y a quelques semaines, j'aurais pu te dire ça. Mais ça change. Évidemment. On fait pas Parce que- tous les jours la même Idbo des doutes. Parce qu'un jour, tu as fait ta colère, Je et le la remercie colère, d'être en vie tous les matins, je remercie d'un coup, tu es qu'il dans s'est une de autre prière. Je lui dis merci de mettre la santé. C'est très, Mais très après, je difficile de continue faire sur le le reste, je prie pour les autres. Mon Oui, mari l'a fait une d'accord. fois. Tout Moi, ça, je peux pas. oui. Je n'arrive pas. À part ça, chaque juif dans le monde, il a une obligation de travailler sur lui. On n'est pas des anges. Là, on arrive à Rosh Hashanah. C'est le jour du jugement. Comment tu te prépares à Rosh Hashanah? Je te demande pardon si j'ai fait du mal. Ah, toi, tu demandes pardon si tu as fait du mal. Donc, Oui. tu es pas sûr d'avoir fait du mal. Sûr, t'avais fait Bah, inconsciemment, tu fais toujours une parole pas bien, un geste pas bien. Inconsciemment ou consciemment? Oui. Ok. Maintenant, comment tu vas
pour arriver là, à Chodesh Elul, à faire le cheshbon de tout ce que tu n'as pas fait de bien, pour se rappeler sur un an en arrière, C'est Dieu. c'est pouvoir. Comment tu fais? Tu vois. Alors justement, pour pas arriver à la veille de Rosh Hashanah et oublier les 3/4, parce que je te garantis, les 3/4, voire les 4/5, tu les auras oubliés. Tout ce qui s'est passé pendant une année, ce que tu as dit chaque jour, personne ne se rappelle. Moi, ce que tu as fait. Donc chaque jour, un homme il va s'asseoir face à Dieu, seul, sans personne autour de lui, sans livre, sans rien. Il va s'asseoir, il va être bonnet. Tu n'as pas de quoi précisément parler, tu ne sais pas à quoi dire à Hachem. Pense à ta journée d'hier. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Je me suis levée, j'ai fait ça, Ah, Hachem, tu sais, je prie, mais c'est vrai que des fois, j'ai pas de kavana dans ma tefila, je pense à autre chose. Ouais, j'allais te dire, voilà. Ça, c'est très souvent. Et je tout le pense à monde. autre chose, mais quand je pense à autre chose, c'est toute une histoire qui... Et je continue, mais je lis quand même, mais je pense toujours à autre chose. Mais tout le monde, c'est pas tout seulement. Michel, je te rassure, tu es normal. Mais quand tu pries, tu dis la Birkat Amazon, peut-être, tu es en train de penser à 500 000, 500 Et tout d'un coup, tu t'entends dire au Shalom, tu dis ah, Odesha, mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Tout le monde, ça, c'est pas On a tous seul. ça. Alors, tu t'es rappelé que hier, vraiment, des fois, quand tes pensées partent, ça reste la gdoucha. Et des fois, tu pars dans complètement autre chose. Ta liste de courses. Ah, tiens, je vais aller à la plage cet après-midi. Bah, t'as chaud. Ok. Bon. Et là, tu dis à Kadosh Baruch Hu, j'ai du mal à me concentrer dans ma tefila. Je voudrais travailler ça. Aide-moi. Montre-moi comment je peux faire pour y arriver. Et tu parles avec Hachem comme tu parles à un ami. Je dis Hachem, tu sais, je suis pas toute jeune, mais c'est pas facile. À mon âge de faire des changements, c'est dur. Mais tu sais, j'ai envie C'est d'y difficile de arriver. parler à nous seuls, c'est parce que... Tu parles comme si tu avais une amie à côté de toi. Et tu la regardes pas. Et tu parles comme ça. Tu vois, si tu veux. Mais en fait, c'est Hachem qui est là avec toi. Bien côté de toi. Dommage. Et tu parles. Allô Hachem. Semblant. Allô Hachem. Oui. Maintenant, un autre jour, la veille, tu te disputais avec je sais pas qui. Et tu te rends compte que tu as dit une parole pas gentille, ou que tu as crié, ou que tu t'es énervé, ou que tu l'as envoyé balader, ou que tu l'as blessé. Et là, tu prends conscience d'une mida chez toi. Oh, je dis, tu sais, Hachem, quand je suis en colère, je suis très blessante, hein, vraiment. Et je veux pas ça. Je veux ni me mettre en colère, ni blesser les gens. Mais sur le moment, Hachem, j'arrive pas à me contrôler. Je suis tellement en colère que les mots, ils sortent de ma bouche, j'arrive pas à me contrôler. Aide-moi. Je voudrais arriver à ça. Comment on peut faire pour travailler la bouche? Est-ce que je dois travailler d'abord mon amour pour l'autre? Est-ce que je dois faire un éder de ne pas parler? Qu'est-ce que je peux faire? Aide-moi, montre-moi le chemin, etc., etc. Et tu parles, et tu racontes ce que tu ressens. C'est s'ouvrir à Dieu, s'ouvrir à Dieu. Ça n'a rien à voir avec prier pour les otages. Ça c'est un riou. Il faut que je dise les otages. Je prie pour tous, mais Non, en mais- particulier pour eux, parce que... Bien sûr pour eux, et pour eux, eux, et pour ta famille, et pour tes petits-enfants, et pour tout le monde, bien sûr. La tefila, c'est ce qui remplit le monde. Tes copines de Mais à part ça, comment tu sais que toi, tu as évolué? Tu es devenu quelqu'un de meilleur? Parce que je fais mes prières déjà depuis... Oui. Petit chou, quand même. Oui, mais Alors, des prières. ça ne veut pas dire que ça y est, j'ai fait avancé, mes quand prières maintenant, allez, ça y est, ça Non, arrive. Dis comme moi, ma chère, il est là. Non, on sait qu'on a encore des tonnes de choses à réparer, des tonnes, et des choses, t'es pas conscient, putain. Moi, je me rends compte, j'ai 50 ans, je me rends compte, waouh, j'avais pas vu ce côté-là en moi. Putain, il est bolette, il ressort. Alors que je pensais que c'était quelque chose d'anodin, non, je me rends compte que vraiment, c'est un vrai problème. Et je veux travailler dessus. Et parfois, la prise de conscience de quelque chose, je me sens tellement blessée de voir ce mauvais caractère, ça me fait pleurer. Je pleure sur moi-même, sur mon triste sort. Ça me fait pleurer. Je me dis, mais punaise, mais tu peux pas, c'est pas possible de faire ça. Tu peux pas ressentir un truc pareil. Nettoie-toi, ça dérange. Je suis pas en train de m'en vouloir. Je suis comme Hachem, il m'a créé. D'accord? Je rentre pas dans la culpabilité de quelle mauvaise personne. Mais je veux pas garder ça en moi. Je veux m'en débarrasser. Et je me rends compte que sur certains sujets, par exemple, je peux avoir de la rancœur. Putain, le truc qui remonte, alors que je pensais que ça revient. Et ça revient douloureux. Genre, oh.
des fois, on découvre, on pense qu'on a travaillé quelque chose, il reste endormi pendant quelques temps, et puis putain, il revient. Ben non, il n'est pas du tout parti en fait, hein, il est là. Donc, il est là. Tant qu'on est dans ce monde, on se travaille. Et je vais même vous dire mieux, et ça, je ne l'ai pas vu écrit nulle part. Ça n'engage que moi. Mais je pense qu'une personne qui réfléchit de manière posée sur sa condition, sur là où elle va avancer, etc., je pense que ça la protège des maladies dégénératives du cerveau. La réflexion permanente, et juste attention, parce qu'il y a des mauvaises réflexions. Si les réflexions elles nous amènent à de la culpabilité ou à de la colère, ça, il faut s'arrêter tout de suite là. On a déraillé complètement. Ok ? Mais si nos réflexions elles nous amènent à un changement, à une prise de conscience, à un élan d'amour pour quelqu'un, à un désir de changement, à une teshuva, à un pleur, etc., ben, je suis sûre que quelque part ça protège des maladies dégénératives du cerveau. Parce qu'on utilise... Une maladie dégénérative du cerveau, c'est une cellule, d'accord, qui ne se reproduit pas comme il faut. Ok ? Ou bien qui se détériore. Avant de se détruire. Elle se détériore. Parce que se détruire, nos cellules, dès l'âge de 25 ans, se détruisent tous les jours. C'est pas grave. Par contre, nos cellules peuvent se détériorer. Piton, elles deviennent tordues. Elle a dit putain, Et elle... mon téléphone. Je me suis appelée. Je suis connectée. Tu as vu ? Et de là, eh ben, ça devient... ça s'abîme, ça gangrène, ça prend de la place et ça devient une tumeur. D'accord ? Et ça attaque, et Alzheimer, et ça, et toutes les maladies, et il y en a, le syndrome de ci, le syndrome de truc. La question, elle est comment on arrive à ce qu'une cellule, elle se détériore ? Comment on arrive, par extension ? Regardez, une cellule, c'est ce qui compose le corps. Le corps est composé de milliards, de trilliards de cellules. Okay, maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un corps, il n'est pas fonctionnel, de manière générale ? C'est ce qu'on appelle, dans le langage scientifique, le vibrato. C'est-à-dire que chacune de nos cellules, elle vibre. On ne le voit pas, on ne le sent pas, mais si on le regarde au microscope, nos cellules, elles vibrent. Donc dès lors que nos cellules vibrent moins, donc le vibrato ralentit, la personne elle s'éteint. D'accord ? Elle n'est plus en fonctionnement. Qu'est-ce qui fait qu'une cellule, elle va reprendre son vibrato ? Qu'est-ce qui nourrit la cellule ? C'est quoi la signature de la cellule ? C'est quoi ? C'est l'ADN. Ouais. ADN, c'est le nom d'Hachem. A, Do, d'accord ? C'est le nom d'Hachem. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte que notre cellule, bon, c'est acide désoxyribonucléique, en termes d'abréviation, l'ADN, c'est ça. Mais nous, on sait qu'il n'y a rien sans rien. Et si ça s'appelle ADN, et que l'écriture de l'ADN, c'est 5, 6, 5, non, c'est 10, 5, 6, 5, comme le nom d'Hachem, le tétragramme, Yud, Ke, Vav, Ke, c'est la fréquence d'écriture des cellules dans l'ADN, et le nom d'Hachem, il est dans l'ADN. C'est extraordinaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour que nos cellules elles soient vivantes, on doit être connecté à Dieu sans arrêt. C'est de là qu'on va tirer notre énergie, nos vibrateurs. C'est de là. Et comment on va se connecter à Hachem ? On lui parle. C'est dingue. C'est tout simple, en fait. C'est-à-dire que nous, on pense qu'il faut faire des choses particulières. Non. Nourris ton ADN. Crée un lien avec ton créateur. Entretiens ce lien. Vis avec lui. Vis à travers lui. Et tes cellules, elles sont sans arrêt en mouvement. Elles ne vont pas se détériorer. En fait, je ne lis pas suffisamment, mais par contre, je fais beaucoup. Mais c'est super, Michel. Je ne suis pas en train de dire que ce que tu fais, c'est pas bien. Chas v'shalom. Non, je sais bien. Tes prières, elles sont uniques et chashuvot dans le monde. Et personne d'autre que toi ne peut faire cette filote. Et Hachem attend de toi cette filote-là et personne d'autre peut les faire à ta place. D'accord ? Mais moi, je te parle pour toi. Ton développement à toi. Toi, tu es venu dans le monde pour accomplir une mission. Tu sais si tu as accompli ta mission ?
tu sais où t'en es dans ta Vodat Hashem? Est-ce que j'ai mes midotes? Chaque jour, il doit se travailler. Est-ce que j'ai travaillé mes midotes récemment? Est-ce que j'ai avancé dans tel défaut? Est-ce que j'ai avancé dans le respect de mon Shabbat? Est-ce que j'ai avancé dans ma cacheroute? Est-ce que j'ai avancé dans le respect de l'autre? Est-ce que j'ai avancé dans ma Avat Israël? Est-ce que j'ai avancé? Avant, celui qui avait une tronche de travers, je ne le regardais pas. Maintenant, je lui parle. J'ai avancé. Tu comprends? Avant, dès que je voyais quelqu'un un truc, j'avais un jugement. Maintenant, je ne porte pas de jugement, je me tais. T'as avancé. C'est ça. Et Bodé doute, c'est ça. J'avance. Où j'en suis? Comment c'était dans le conte précédent? Comment il disait? Le chéni la malchoute. Allez, on va voir celles qui ont une bonne mémoire. Sinon, je vous appelle toute Dori la semaine prochaine. Echan ani baolam. Echan ani baolam. Où j'en suis dans le monde? Il se réveille à chaque fois de ses sommeils. Echan ani baolam. Où j'en suis? Où j'en suis dans le monde? Qu'est-ce que je suis devenue? Je suis quoi aujourd'hui? Je suis quelle personne? Si je sors de moi-même et je me regarde, qu'est-ce que je vois? Je vois quelqu'un de souriant, je vois quelqu'un de sympathique, je vois quelqu'un de gentil, je vois quelqu'un de précède, je vois quelqu'un de généreux. Qu'est-ce que je vois? C'est ça l'aide-beau des doutes. C'est sortir de soi, faire face à la partie divine qui est en nous et regarder exactement qui on est de manière sincère. Sans culpabilité, sans raviti, hatati, pachati, c'est pas le moment. D'accord? Oui, c'est c'était devenu schizo en 2 minutes, quoi. Non, mais à la fin, le problème, c'est qu'au lieu de t'améliorer, tu te détruis, tu t'atrophies. Parce que tu es tellement dans le... C'est fini, la personne elle disparaît sous sa culpabilité. C'est pas ce qu'Hachem il veut. Hachem il veut, comme il a dit Rabbi Nachman, Sha'a achad bayom mitbodedut, v'sha'a hayom tiyeh besimcha. Le reste de la journée, sois besimcha. Qui rigole. Il a dit Sha'a. Le mieux, c'est 1 heure. Tu peux découper. Mais Sha'a dans la Torah, c'est aussi un moment. Sha'a Kratzot, c'est un moment. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à 1 heure, Sha'a, consacre-y du temps. Et quel est le meilleur moment de la journée? Quand tu es seul et tranquille et dispo d'esprit. Il y en a c'est le soir, il y en a c'est le matin, il y en a c'est il faut qu'elles aillent au parc. Il n'y a pas un temps... Il y en a ils aiment bien avant de dormir, il fait nuit, ça leur permet... Il n'y a plus d'activité autour qui les déconcentre. Donc elles peuvent tranquillement le soir. On peut lui dire la nuit. Non, il faut éviter. Mais là, c'est la guerre. C'est pas évident, on peut pas. Non, mais là, quand il y a la guerre... Et Si on les a pas fait la journée, on les fasse le soir. Mais, Seulement si nous sommes en danger, on peut le lire. voilà. Il y a des circonstances, si on est en danger, on va aller nous des maladies, s'il y a des choses. Chazvé Shalom. Le problème, c'est que tu nourris les forces du mal. C'est justement Après ça. là, À partir de Chatzot, Laïla, à partir de Chatzot, Laïla, on peut reprendre les télim. À partir du moment où il fait nuit, jusqu'à Chatzot, Laïla, c'est les forces du mal qui ont une shlita dans le monde. Chazvé Shalom. C'est pour ça qu'un juif, normalement, il doit aller dormir dès qu'il fait nuit et se lever à Chatzot. Ah, il fait nuit, mesdames. 10h05. On m'excuse, moi je Eh, travaille. mais tu sais qu'avant que la montre existe, les paysans, il n'y avait pas je me dors à 7h. Il fait nuit, ça veut dormir. Il y a Je pas dis ça, longtemps. mais les enfants, ils font ça chez moi. En été, ils me disent, ah, mais c'est le prochain, la matin, Parce que dans leur tête, c'est comme ça qu'ils Mais en ont. France, à 11h, on a dit. Je suis là, 11h du soir. Je termine pour le paragraphe, il reste 3 lignes. Je termine. Vegam, la asot, teshuva. Alors je vais mettre des lunettes, c'est très catastrophe. C'est clair. En fait, c'est la lumière. Oui, c'est la lumière qui est pas chouette. Ouais. Non, c'est pas qu'elle est pas chouette en fait. Elle arrive juste. Et elle me fait un faux Ils jour. sont bien sales pour certes. Non, je vois, c'est pas que je vois flou. Mais voilà, quand c'est comme ça, je vois pas. Voilà. Là, dans le noir. Non, de toute façon, moi, je suis un caméléon, on voit bien dans le noir. Tu vois? Ah, les Elle mêmes. Elle est jaune. Attention. Ah non. Alors attends, je vais te révéler. Non, non, c'est bien, c'est non, mais je vois. Les gars, là, c'est que je vois les takas et les taouyot chez moi. C'est quoi aussi le but de l'Aïbodé doute? De faire tchouva, ou les taken et tataouyot, et de réparer ses erreurs, ses bêtises. Verak acharichen, des falel ou des vakesh bakashon. Et après ça, de prier et de faire des demandes. C'est combien ça? 3. Oh là!
3, c'est ça. J'ai mieux donné un, moi. Quel âge as-tu? 50 ans bientôt. À 40 ans, j'ai commencé avec le numéro 1. Ah ouais? C'est combien? Moi, ça va. C'est bien, c'est peu. Il faut juste que. Voilà, quand je. J'aurais que 35 ans, Aurélie. 25. C'est combien? Il n'y a pas de numéro. Non, je vois pas bien. C'est pas clair. C'est pas clair. Zéro, il n'a pas besoin de lunettes. Non, si, je vais avoir besoin un demi. J'ai fait des lunettes, mais même les lunettes que j'ai fait sont pas bien. Parce que ma vue, en fonction de mon manque de sommeil, elle descend. Elle remonte très bizarre. Ouais. Quand je suis très très fatiguée, vraiment, je vois très flou. Mais dès que je dors, ça va mieux. La sécheresse. Et d'ailleurs, t'as raison. Sécheresse. Alors pour les yeux, c'est la vitamine A qui est contenue dans les carottes et dans le beurre principalement. Bon, voilà, c'était une petite leçon de biologie. Après la science, les cellules. Hein? La cataracte aussi, ça fait ça. À la cataracte. À un moment Jeune donné, pour la cataracte. Oui, mais les jeunes. il n'y a pas d'âge. Mais non, il n'y a pas d'âge. 5, c'est du 5. C'est la cata. Il faut. Bon, allez, on enchaîne. T'as raté. Non, tu as la catastrophe. Il y a fatigue de l'œil. Après, c'est tout. Non, ça, j'ai pas ça. Non, j'ai flou quand je suis fatiguée. Le soir, je peux pas rien. J'allais dormir, fini. J'ai beau lire et me concentrer, je suis comme ça. Mais après ça revient. Voilà, là, sans la lumière, dans l'ombre, en fait, je remets dans le noir, en fait, c'est un problème. Alors, et après, celui qui vit sans but, il vit sans faire de cheshbon sur lui-même, sans faire un peu les comptes de temps en temps, sans passer à la caisse. Quand il passe à la caisse, l'addition elle est très très chère. Ou chai bli yishuvadat nachon, ça veut dire lui il vit sans un yishuvadat qui est nachon. La reine ou ose taouyot, shehen tipshuyot, il fait des choses qui sont bêtes. On voit les gens, par exemple, ils sont super intelligents, ils sont diplômés, mais ils font des erreurs énormes. Regardez un médecin. Moi je trouve que chez le médecin c'est toujours très flagrant. Un médecin il a fait je ne sais pas combien d'années d'études et pourtant s'il est très imbubu, il pourra voir devant lui les symptômes d'une bronchite et ne pas être capable de la diagnostiquer. Comment c'est possible? S'il est très pas. Il est très intelligent, il a son diplôme avec mention, tout ce que tu veux. Mais s'il est un peu trop en vue de sa personne, il n'est pas capable de se faire petit en tant que médecin. Il pourra voir les symptômes d'une bronchite et ne pas diagnostiquer la bronchite. Parce que c'est complètement à côté du diagnostic. Complètement à côté. Ça s'appelle taouyot shehen tipshuyot. C'est des erreurs bêtes. Des choses bêtes. Ça vous arrive quand vous n'avez pas réfléchi de dire mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Moi j'ai eu un médecin qui m'avait dit comme ça un diagnostic sur un très il m'a dit soit tu as ces organes qui avaient dit pas, soit je suis un mauvais médecin. Il m'a direct dit je crois que tu es un mauvais médecin. C'était tellement gros le truc, le mec il a pas dit un truc, au lieu de dire peut-être le marché, direct il s'est dit non moi je suis le meilleur, je suis le plus beau, tout ce que j'ai c'était grave de la garaille. Quand j'ai vu un deuxième il m'a dit mais ce marché en question il est vieux de la vieille, des fois il voit le bleu, tu n'as pas le truc. Comment tu dis ça qu'une femme passer à côté d'un truc très grave quoi. L'ego, c'est l'écran. C'est dangereux entre-temps. Oui, mais ça reste que c'est l'ego. C'est l'ego. Ah oui, c'est de l'ego. L'ego, c'est un massacre. C'est un écran. C'est ça. C'est un écran qui nous empêche de voir ce qu'il y a derrière. Ah voilà, on s'arrête là. Fin du paragraphe. Et la semaine prochaine. Chers auditrices. Comment il s'appelle ce livre? Il y a quoi la semaine prochaine ou pas? Began à Chochma. Mais il est Il a mis la semaine prochaine ou pas? Je crois que oui.